y aller, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller. Je vais y aller. Jésus-Christ, assois-toi bien-aimé avec le roi de gloire, la nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, c'est la ville, n'est-ce pas, lumière, c'est la cité du grand roi. La nouvelle Jérusalem, bien-aimé, c'est le pays de notre héritage. La nouvelle Jérusalem, c'est le pays des sanctifiés, c'est le pays des vrais chrétiens. C'est là-bas qu'on part, bien-aimé, dans le Seigneur. On se prépare jour et nuit pour aller dans la nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. On passe, n'est-ce pas, de 2023 à 2024. 2024, c'est uniquement la pensée de l'éternité. C'est uniquement la nouvelle Jérusalem. En 2024, je me prépare pour la nouvelle Jérusalem. J'entre en 2024 avec la vue du Seigneur. J'entre en 2024 avec de nouvelles résolutions. J'entre en 2024 avec le Seigneur Jésus. Je ne traverse pas sans lui. Il est ma force, il est ma vie, il est celui, n'est-ce pas, qui me conduit. On parle de la nouvelle Jérusalem. On parle de la nouvelle année. On parle, n'est-ce pas, du jour du Seigneur. 2024, c'est l'année du Seigneur. 2024, c'est le mois du Seigneur. 2024, c'est le jour du Seigneur. 2024, c'est l'heure du Seigneur. On entre dans le 8e jour, le jour du Seigneur, en 2024. Alors, donc, bien aimé son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc on parle de 2024
2024, nouvelle année, nouvelle conscience. C'est le thème de notre enseignement. Nouvelle année, nouvelle conscience. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, la nouvelle conscience. On parle de la conscience de la victoire. La conscience qui est consciente de l'éternité. On ne parle pas avec la conscience qui est inconsciente de l'éternité. On ne parle pas avec la conscience qui est inconsciente de la valeur de son âme. On parle, n'est-ce pas, en connaissant la valeur de nos âmes. Jésus est le maître du temps. On le suit. On parle, n'est-ce pas, de Jésus. Jésus, c'est le maître du temps. Jésus, n'est-ce pas, c'est lui qui nous permet d'entrer en 2024. Le maître du temps, c'est qui? C'est celui, n'est-ce pas, qui a le contrôle sur le temps. C'est celui qui domine le temps. Le temps marche avec la vie. C'est-à-dire que la vie, n'est-ce pas, contrôle le temps. Nous sommes chrétiens. Ça veut dire qu'on a la vie de Jésus. Et dans le temps de notre vie, c'est le temps de la vie de Jésus. Donc, dans le temps là, bien aimé, on ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour Jésus. Parce que le temps là appartient à sa vie. Ça n'appartient pas à notre vie. Je répète encore, le temps, n'est-ce pas, appartient à la vie. Alors donc, avant de rencontrer Jésus, j'étais, n'est-ce pas, dans une vie. Et la vie là avait également son temps. Le temps de la vie là, c'était pour faire les choses de cette vie. C'est pourquoi je vivais pour moi-même. Je vivais par moi-même. Je faisais, n'est-ce pas, j'accomplissais ma propre volonté. Pourquoi? Parce que j'étais dans le temps de ma vie. Et le temps de ma vie, c'était le temps de la vie du péché. C'est-à-dire que j'étais dans le temps de la vie du péché, encore appelé le temps des ténèbres. C'est-à-dire que je faisais tout dans les ténèbres. Je vivais pour moi-même. Je voulais gagner ma vie sur la terre. Je voulais posséder les richesses. Je voulais une vie joyeuse et brillante sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais beaucoup d'ambition. J'avais, n'est-ce pas, mon calendrier à moi, mon agenda à moi. Je choisissais de faire ce que je veux. Alors donc, étant passé de la mort à la vie, parce que Jésus, n'est-ce pas, notre maître qui est la parole de Dieu, a dit que celui qui croit en moi ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Voilà. Donc, étant passé de la mort à la vie, je suis entré dans un autre temps. C'est-à-dire que je suis entré dans une vie qui a également son temps, qui a aussi son calendrier, qui a aussi son agenda. Je parle du calendrier du ciel, qui n'a rien à voir avec la terre. Je parle de la vie, n'est-ce pas, de la sainteté, la vie que Jésus donne à tous ceux qui croient en lui. Étant entré dans le temps là, je ne vis plus pour moi-même, je ne vis plus par moi-même et je n'ai plus aucun projet ni aucune ambition. Pourquoi? Parce que par la mort de Jésus, mes ambitions qui étaient renfermées dans ma vie ont été complètement annulées. Et par sa résurrection, je suis entré dans le temps de sa vie à lui et maintenant ses ambitions et ses projets ont pris vie. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Je t'amène dans la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. On entre, n'est-ce pas? On parle de 2024. On parle de ceux qui vont avoir le succès. On parle de ceux qui auront la victoire. On parle de ceux qui se dirigent tout droit vers la nouvelle Jérusalem. On parle de ceux qui ne vont plus jamais mourir. On parle de ceux qui vont vivre éternellement. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20. La parole de Dieu dit, alors, Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai été crucifié avec lui. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la parole de Dieu pour voir, n'est-ce pas, la réalité de l'enseignement, de l'enseignant vivant. Il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Donc ça veut dire que Christ a crucifié ma vie. Et il m'a donné par sa résurrection sa vie à lui. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur. Parce que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont en train de parler de la traversée. La nuit de la traversée. C'est-à-dire que traverser pour aller où? Il faut que tu saches. Il faut que tu sois capable de dire où tu es en train de partir. La traversée, n'est-ce pas, ce n'est pas la lettre. C'est-à-dire qu'on ne traverse pas par la lettre. Tu traverses de 2023 à 2024, mais ta vie ne change pas. Tu as toujours tes mêmes ambitions, tes mêmes projets. Le péché vit toujours en toi. Mais cependant, tu dis que tu as traversé. Cependant, tu dis que tu étais à l'église et que tu es avec le Seigneur Jésus, que tu as passé la traversée. Satan n'a pas peur de ça. C'est-à-dire que celui qui traverse véritablement, c'est celui, n'est-ce pas, qui traverse non pas par la lettre de la
la traversée, mais pas la vie de la traversée. Parce qu'on parlait bien du passage d'une vie à une autre vie. On a vu que quand je n'avais pas connu la parole, ou encore quand la parole ne m'avait pas connu, je vivais pour moi-même. Donc j'étais, n'est-ce pas, dans une autre vie. Mais après que la parole m'ait connu, je suis entré dans une autre vie. Je te donne les caractéristiques de la vie d'avant. C'est la vie des ténèbres, c'est la vie du péché, contrôlée par le prince du monde. Ce n'est pas la vie de Jésus. C'est la vie des querelles, des disputes, des animosités. C'est la vie des bagarres. C'est la vie des rivalités. C'est la vie de la sorcellerie. C'est la vie du satanisme. C'est la vie qui ne connaît pas pardonner. C'est la vie qui ne connaît pas aimer. Ou encore, la vie là, n'est-ce pas, aime, mais c'est un faux amour. C'est l'amour de la chair. La vie là a aussi sa joie. C'est la joie de la chair. La vie là a sa paix. C'est la paix de la chair. La vie là, n'est-ce pas, la vie là a également ses œuvres. Ce sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas la vie de Jésus. On parle de la vie du vieil homme. C'est-à-dire que la vie là, n'est-ce pas, va faire beaucoup de choses. La vie là va aussi aller à l'église. La vie là va aussi lire la Bible. La vie là va aussi prononcer le nom de Jésus. La vie là, n'est-ce pas, va aussi avoir les cantiques. La vie là va aussi dire que la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Mais on n'entre pas à la nouvelle Jérusalem avec la vie là. La vie là ne peut jamais entrer au ciel. Alors donc, c'est la vie, n'est-ce pas, des ténèbres. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, en se tenant dans cette vie, tu es en train, n'est-ce pas, d'appeler Dieu à partir d'une vie qui ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire que même si tu mentionnes son nom n'importe comment, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu chantes en te tenant dans la vie là, impossible pour toi d'entrer au ciel. C'est Jésus qui nous donne accès au ciel. Si Jésus ne veut pas, tu n'entres pas au ciel. C'est Jésus qui va te permettre d'entrer au ciel. Voilà pourquoi il veut, n'est-ce pas, absolument te donner sa vie. Et il est venu te rencontrer personnellement et individuellement pour te donner cette vie qui va te permettre d'entrer au ciel. Voilà pourquoi tu as entendu le témoignage des bien-aimés, n'est-ce pas, qui ont donné gloire à la parole de Dieu, qui les a transformés, notamment qui les a fait passer de cette vie pour entrer dans la vie de Jésus. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui nous donne accès au ciel. Il faut donc qu'on parte de la vie là pour sa vie à lui. La vie de Jésus, c'est la vie, n'est-ce pas, de la vraie sainteté, du vrai amour. C'est la vie qui ne fait pas, c'est-à-dire que qui n'est pas dans l'activisme religieux, mais qui a la vie, n'est-ce pas, qui fait les activités. C'est-à-dire que c'est la vie du témoignage qui confirme que nous sommes enfants de Dieu et que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est la vie qui confirme que on est passé de 2023 en 2024. C'est-à-dire qu'on entre en 2024 qui est le jour du Seigneur, qui est le mois du Seigneur, qui est l'année du Seigneur et qui est le 8e jour, jour de la sanctification, jour de la manifestation de la puissance de Dieu. Jour, n'est-ce pas, qui ne réside pas dans le calendrier de la terre, mais qui est dans le calendrier du ciel. Donc, nous on célèbre, n'est-ce pas, notre entrée triomphale avec la parole de Dieu en 2024 par le témoignage de la sanctification qui est le changement de vie, qui est le changement d'homme, qui est le changement de sang, qui est le changement d'esprit et qui est le changement, bien aimé dans le Seigneur, d'objectif et d'orientation. Donc on part avec le Seigneur Jésus. Il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors donc, et dans Galates chapitre 5, verset 24, la parole de Dieu dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Donc, Galates 2, 20, vivre en phase avec Galates 5, 24, qui préfigure, qui montre, n'est-ce pas, la victoire des témoins, n'est-ce pas, qui entrent en 2024. Galates 2, 20. Alors, donc, on voit Galates 2, 20, c'est-à-dire que 2024, Galates 2, 20 et Galates 5, 24, ça donne 2024. Donc, on entre bien aimé dans le Seigneur Jésus. Voilà, lui, c'est le témoignage de la victoire, c'est le témoignage de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on entre en 2024 dans les deux vivres en phare, le témoignage des vainqueurs. C'est-à-dire que ce sont les vainqueurs qui entrent en
C'est-à-dire que ceux qui ont mis en pratique la parole de Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, il est vraiment la parole de Dieu. C'est-à-dire que Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma chair est crucifiée, mes désirs sont annulés, mes passions sont tombées, je ne vis plus pour moi-même, je n'ai plus, c'est-à-dire que je n'ai plus rien de la chair en moi. Je ne connais plus la vie des boîtes de nuit. Je ne connais plus le bruit de la chair. Je suis annulé. Pas de jalousie en moi, pas de querelle en moi, pas d'inimitié en moi. Je n'en veux à personne. Je n'ai aucun ennemi. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème avec mes voisins. Je n'ai pas de problème. Mon ennemi n'est pas mon frère. Mon ennemi n'est pas ma soeur. Je ne garde plus rancune. J'ai reçu le cœur de Jésus. Mon cœur est blanc comme la neige. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. À tout moment, je suis prêt à partir avec lui. J'ai accepté de perdre ma vie. Je ne vis plus pour les diplômes. Je ne vis plus pour l'argent. Je ne vis pas pour le mariage. Je ne vis pas pour quoi que ce soit que la chair veut. J'ai accepté la crucifixion de la chair pour marcher en vainqueur. C'est pourquoi on parle de Galates 2:20 qui s'accorde avec Galates 5:24 qui donne 2024 témoignage de la perfection pour entrer, n'est-ce pas, dans le jour du Seigneur. On entre bien aimé avec la victoire qui est dans le sang de Jésus. Les témoins, n'est-ce pas, ont complètement crucifié la vie du monde. Regardez bien aimé ce que l'apôtre Paul va dire ici dans le livre de Philippiens. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans la parole de Dieu. On est, n'est-ce pas, en train de voir notre témoignage, le témoignage qui garantit notre salut, le témoignage de la parole de Dieu qui fait de nous les enfants de Dieu. Alors Philippiens chapitre 3 verset 7 il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu vois, donc il a tout perdu, il a renoncé à tout, il regarde ces choses comme de la boue. Je te parle, bien aimé, de la vie du vrai témoin. C'est-à-dire que celui-là celui qui c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'église parce qu'il veut la position. C'est-à-dire qu'il ne se glorifie pas du titre de pasteur, parce qu'il sait que le vrai pasteur et le gardien de nos âmes, c'est la parole de Dieu. Donc il sait que le titre revient à la parole de Dieu. Il sait que la responsabilité dans l'église revient à la parole de Dieu. Il n'est pas jaloux quand un autre frère témoigne. Il n'est pas jaloux quand une autre sœur témoigne. Tout au contraire, il bénit Dieu dans son cœur. Quand il voit son frère marcher dans la victoire, quand il voit sa sœur dans la victoire, il bénit Dieu. Quand il voit, n'est-ce pas, que l'église est à l'abri des démons, il bénit Dieu. Quand il voit que les frères sont en train d'aller au ciel, il est prêt à donner tout ce qu'il a seulement pour sauver une âme. Il est prêt, bien aimé, à renoncer à lui-même. Il est prêt, n'est-ce pas, à travailler jour et nuit seulement pour la cause des âmes. Il n'est pas heureux quand il voit une âme qui part dans le feu éternel. Il n'est pas heureux quand il voit les gens rire alors qu'ils ne sont pas sauvés. Il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il voit le malheur. C'est-à-dire qu'il a reçu le cœur de la compassion. Il va à tout prix te témoigner pour que tu comprennes que la vie du monde, ce n'est pas une vie qui te sera avantageuse. Tout au contraire, dans cette vie, tu vas perdre ton âme. Donc il veut que tu viennes au Seigneur. Voilà pourquoi il se donne à 100%. Je parle du témoignage, je parle ici, n'est-ce pas, des vrais témoins. Je parle de l'obtention de la promesse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'obtention de la promesse du maître du temps. C'est-à-dire que celui qui a promis la vie éternelle, qui contrôle le temps. En 2024, on entre avec le promoteur de la vie éternelle. Donc celui qui change le temps, qui te permet de sortir des ténèbres et d'entrer dans la lumière. C'est avec lui qu'on traverse. On ne traverse pas sans lui. Lorsque tu traverses sans lui, bien aimé, tu traverses dans le calendrier des hommes et non dans le calendrier de Dieu. C'est pourquoi ton péché va demeurer, parce que tu as traversé quand tu as la chair et non quand tu as l'esprit. On parle, n'est-ce pas, de ceux qui vont obtenir la victoire, l'obtention, n'est-ce pas, de la promesse par le maître du temps et par la crucifixion, n'est-ce pas, de la conscience qui est esclave du mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que lui qui a fait la promesse, il te permet de traverser en
en crucifiant la conscience qui est esclave du péché, et tu entres, n'est-ce pas, par la crucifixion et par la résurrection avec la conscience vainqueur sur le péché. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, il est question de lui, de son témoignage. Il dit donc ici que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'apôtre Paul qui l'a déclaré. Alors donc toi également, toi qui es vainqueur, toi n'est-ce pas qui as vaincu, tu ne vis plus pour toi-même et pas toi-même. Ceux qui entrent dans la victoire en 2024, c'est ceux qui ont crucifié la chair, c'est ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour Dieu. Alors donc bien aimé, regarde ce que Galates 5 dit. Je reviens. Alors donc il dit ceci. Galates 5, 24 dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ils ont crucifié la chair. C'est pourquoi ils sont vainqueurs. C'est pourquoi ils entrent en 2024 dans la victoire qui est dans le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'ils entrent en 2024 avec la vie de Jésus et non avec leur vie à eux. Si tu entres en 2024 avec ta vie à toi, alors donc tu es tout simplement entré en 2024 qui est dans le calendrier des hommes, mais qui n'est pas dans le calendrier de Dieu. Parce que dans le calendrier de Dieu, 2024, c'est le 8e jour. C'est le jour du Seigneur. Le jour où il a déclaré le relâche. Le jour où il nous a libérés de nos péchés. Le jour où il a dit que le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire que la 50e année, ou encore le 8e jour, c'est-à-dire que le jour là sera le jour de la circoncision. Le jour où on va recevoir, n'est-ce pas, le jour il va, c'est-à-dire que le jour il va donner, n'est-ce pas, la liberté à tous ceux qui étaient esclaves. Donc il va les affranchir. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui étaient pécheurs, il les remet, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient les dettes et tout ça, il remet les dettes, il les libère, il les lave de leurs péchés, il les sanctifie, il les sauve. Donc il les permet d'entrer dans sa vie. C'est pourquoi on parle de la croix qui est incontournable, parce que c'est pas la croix, bien aimé, qu'on traverse, qu'on passe de 2023 à 2024. C'est pas la croix qu'on passe, n'est-ce pas, des ténèbres à la lumière. Sans la croix, ce n'est pas possible que tu sois approuvé par Dieu en 2024. Amen. Sans la croix, c'est-à-dire que tu dois accepter de perdre ta vie sur cette terre. C'est pourquoi l'apôtre, et pourquoi il dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. On parle des vainqueurs. Galates 6, 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Tu vois, donc voilà quelqu'un, n'est-ce pas, qui est vainqueur. Voilà quelqu'un qui a son nom dans le livre de vie. Alors donc si tu veux la preuve, on part dans le livre de Timothée, tu vas voir qu'il est sauvé. Il est sauvé, n'est-ce pas, parce qu'il a accepté de partir avec le Seigneur Jésus et de renoncer à sa vie qui ne pouvait pas vaincre le péché, à la conscience qui était esclave du mystère du péché. Il dit ici dans Galates, il dit dans le livre de Timothée, 2 Timothée 4, verset 6, car pour moi je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Tu vois, la couronne de justice, il sait qu'il est sauvé. Il n'a pas de doute à ce sujet. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, il dit que, voilà, et tu vois, il dit que il va me donner la couronne de la vie parce qu'il a combattu le bon combat. C'est la même personne qui a dit que j'ai été crucifié avec Christ et donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voilà comment l'homme nouveau parle et c'est lui qui a encore dit que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai perdues à cause de Christ. Amen. Tu vois, donc pour que il ait l'assurance de son salut, il fallait que la vie qui avait toutes les possessions là soit complètement crucifiée pour qu'il entre dans une vie qui ne possède plus les choses de la terre mais qui a pour seule possession la promesse que Dieu nous a fait dans le livre de 1 Jean 2 verset 25 qui dit que la promesse qu'il nous a fait c'est la vie éternelle. Voilà la promesse qu'il a fait, n'est-ce pas, à tous les élus, à tous les témoins. Alors donc bien aimé dans le Seigneur,
tu vois bien qu'on passe d'une vie à une autre vie. Alors donc il va prêcher, n'est-ce pas, le témoignage durant son pèlerinage, durant son parcours sur la terre. Il va prêcher le témoignage. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1, il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu as vu, il n'a pas eu une autre pensée. C'est-à-dire que le frère là n'a pas une autre pensée. La sœur là n'a pas une autre pensée. Le pasteur là n'a pas une autre pensée. C'est Christ et Christ crucifié. C'est-à-dire que crucifixion totale de la chair. Crucifixion totale. Pas de désir dans ma chair. Pas de je veux, pas de il me faut. Rien. Parce que tout ça, ça amène les tensions. Ça amène la mauvaise humeur. Ça amène les attitudes et tout. Je ne veux rien dans ma chair. Je ne veux pas faire le commérage sur ma soeur. Je ne veux pas faire le commérage sur mon frère. Je ne veux regarder personne mal. Ça fait que mon cœur n'est pas pur. Ça fait que je n'ai pas le salut. Ça fait que je ne suis, c'est-à-dire que je ne suis pas véritablement sanctifié. Je ne veux rien qui va enlever la paix et la joie de mon salut. Rien, bien aimé, dans le Seigneur. Je ne veux juger personne. Je ne veux critiquer personne. Je ne veux reprendre personne. C'est la parole seule qui reprend. Je veux seulement aimer. Seulement aimer, c'est tout ce que je veux. Quand j'aime, n'est-ce pas, je vois que je suis humble, je suis simple. Quand j'aime, je vois, n'est-ce pas, que j'ai la paix. Je vois que j'ai la joie. Je vois que je suis heureux. Je n'ai pas de problème. Je vais garder cette nature jusqu'au ciel. Le Seigneur Jésus a dit que si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Lui, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu ne deviens pas comme un petit enfant bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont le témoignage vivent concrètement la crucifixion, pratiquement, oui, de manière réaliste, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment la crucifixion, ils vivent le renoncement, c'est-à-dire que tous les jours, on avance, n'est-ce pas, pour aller en 2024 avec la conscience nouvelle, c'est-à-dire que la nouvelle année, c'est la nouvelle conscience, c'est-à-dire que nouvelle résolution, tout est nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Son nom, c'est la parole de Dieu. On entre en 2024 en nouveauté de vie et non en ancienneté de vie. On entre en 2024 avec le témoignage de la vraie repentance. On entre en 2024 avec le témoignage de la vraie sanctification. On entre en 2024 avec le témoignage de la vraie restitution. On entre en 2024 avec le témoignage de la vraie confession des péchés. On entre en 2024 dans l'irrépréhensibilité. On entre en 2024 saint. On entre en 2024 sans tache. On entre en 2024 sans ride. On entre en 2024 avec la double portion de la grâce. On entre en 2024 avec le jeûne qui est pratique. On entre en 2024 avec la louange pratique du témoignage de la victoire de la sainteté sur le péché. Oui, on entre en 2024 avec le témoignage de la vraie prière. On entre en 2024 avec la prédication de la croix sans laquelle personne ne peut être sanctifié. On entre en 2024 étant, n'est-ce pas, attaché au Seigneur Jésus. Je parle, n'est-ce pas, du Galate 2:20 qui s'accorde avec Galate 5:24 et qui donne 2024 symbole de la perfection bien-aimée dans le Seigneur. Symbole du 100%. On ne veut pas le 99%. On veut le 100%. 99% est égal à échec. 99% est égal à feu éternel. Le Seigneur Jésus ne fait pas 99%. Il fait 100%. Il nous attend au ciel. Il va te demander qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies 99% alors que moi je fais du 100%. Si tu étais véritablement en moi et que j'étais véritablement en toi, si tu buvais mon sang et que tu mangeais ma chair, tu allais vivre par moi. Et moi je vis dans la perfection. Je suis le cœur de la perfection. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans le témoignage de la parole. Tu es un vrai témoin, tu n'es pas un faux témoin. Beaucoup, n'est-ce pas, ne sont pas vaincus le mystère du péché. Beaucoup n'ont pas vaincu la conscience du péché. Beaucoup ne sont pas parfaits à cause, n'est-ce pas, de cette conscience. On continue dans
la parole de Dieu. Alors donc, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dit que voilà, c'est la raison pour laquelle je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Tu vois, donc le témoignage doit être pratique, c'est-à-dire que tu dois vaincre aucun désir en toi, mon frère, ma soeur. Rien en toi. Tu n'as pas les yeux, tu n'as pas un regard adultère. Tu ne regardes pas pour convoiter. Tu es dans le sang de Jésus. C'est-à-dire que tu jeûnes et tu pries pour avoir le témoignage de la perfection. Tu ne veux pas rater le ciel. Tu as entendu parler du feu éternel. Pour rien au monde, tu ne vas aller là-bas. Voilà pourquoi tu t'arranges à être, n'est-ce pas, conforme au témoignage de la parole que tu as entendue. Tu es un témoin de sa résurrection. On marche en vainqueur. Nous, on ne traverse pas dans la lettre. C'est-à-dire que quand on parlait de la traversée, alors donc beaucoup vont se tenir dans la lettre, vont dire que nous sommes passés de 2023 à 2024. Tu es passé de 2023 en 2024. Alors quelles sont les résolutions que tu as prises? Tu es passé en 2024, mais c'est toi qui bagarres encore pour l'argent. C'est toi, n'est-ce pas, qui as le cœur encore sur les choses de la terre. C'est toi qui es encore emporté. C'est toi qui jalouse. C'est toi qui convoite encore les positions à l'église. C'est toi, n'est-ce pas, qui est encore dans la jalousie. C'est toi qui est encore dans les mauvais rêves. C'est toi, bien-aimé, qui ne peut pas aimer véritablement comme ton maître t'a aimé. Tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas aimer ta soeur à cause, n'est-ce pas, de la vie de la chair que tu ne veux pas perdre. Mais pendant ce temps, tu dis que tu es en train de passer à 2024. Tu en passes à 2024 selon le calendrier des hommes. Amen. Tu ne passes pas en 2024 selon le calendrier de Dieu. Mais nous sommes témoins de la résurrection de Jésus. 2024 pour nous, c'est le jour du Seigneur et c'est le jour, n'est-ce pas, où il nous a libérés de tous nos péchés. Donc en 2024, nous on marche avec le témoignage de notre sanctification. En 2024, on marche avec le témoignage de la parole de Dieu qui est venue sur la terre pour nous rendre irrépréhensibles et nous préparer une place dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc c'est là-bas qu'on est en train de partir. C'est lui qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, il renonce à lui-même. Les témoins, bien-aimés, dans le Seigneur, rien ne peut altérer notre force en 2024. Rien ne peut nous rendre faibles. On n'a pas de désir en nous, on n'a pas de passion. On n'a aucun problème. Aucun. Tout Christ a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Je n'ai pas de problème. J'ai bien dit, je n'ai aucune ambition, aucun projet qui vienne me rendre faible et m'empêcher, n'est-ce pas, de marcher en vainqueur. C'est-à-dire que je n'ai rien en moi, rien dans ma chair, totalement crucifié. Je ne me plains pas de mon sort. Mon sort est très heureux. Si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffira. Voilà, la nourriture et le vêtement. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le désir et dans les tourments. Alors donc, et beaucoup en étant possédés se sont égarés bien loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Il a dit que pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Alors donc, bien aimé, nous on fuit la vie de la chair. On ne veut rien de la chair, rien, absolument rien. On est totalement crucifié. Bon, on est engagé. C'est-à-dire que on est résolument déterminé à passer l'éternité au ciel. Voilà, notre engagement est vrai. Voilà pourquoi nous sommes catégoriques. C'est-à-dire qu'on est catégorique contre la vie de la chair. On ne veut pas de barrière, d'inimitié qui nous sépare de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je parle du témoignage des témoins. Je parle, n'est-ce pas, de la nouvelle année qui marche avec la nouvelle conscience. Parce que la nouvelle année, n'est-ce pas, c'est l'année du Seigneur Jésus qui est attachée à sa vie. Parce qu'il est la seule personne qui est le maître du temps. Amen. Il est le seul qui est le maître du temps. Donc quiconque ne prend pas sa vie n'est pas entré dans la nouvelle année. Tu n'as pas pris sa vie, tu n'es pas entré en 2024, tu n'es pas entré dans la nouvelle année. C'est-à-dire que si tu n'entres pas dans le 2024, n'est-ce pas, qui est le jour du Seigneur et qui est, n'est-ce pas, attaché à la vie du Seigneur Jésus, tu vas entrer dans le 2024 qui est attaché à la vie du monde et qui est selon le calendrier des hommes qui te conduit malheureusement dans le feu éternel. Voilà, nous on entre dans le 2024
2024 qui nous conduit au ciel. C'est-à-dire qu'on se rapproche du ciel. Il dit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Voilà, plus proche. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, la mort est plus proche d'eux. Malheureusement, au fur et à mesure que le temps avance. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, je crois que tu comprends très bien. Donc, cela, n'est-ce pas, qui demeure dans la chair. C'est-à-dire que le mystère de l'iniquité qui agit dans l'âme de la chair pour te garder dans le temps des ténèbres et dans la fausse traversée. C'est-à-dire que le mystère de l'iniquité, la conscience du péché te garde dans une fausse traversée. Tu traverses, mais en réalité, tu restes dans le temps des ténèbres. Tu ne traverses pas pour passer des ténèbres à la lumière. On a parlé, n'est-ce pas, de 2000, on a parlé de Galates 2:20 qui te permet, n'est-ce pas, de passer des ténèbres à la lumière. Donc la crucifixion te permet de passer des ténèbres à la lumière. Et on a vu que Galates 2:20 est en accord avec Galates 5 verset 24 qui dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, autrement dit ceux qui sont entrés dans la lumière, tu vois, donc qui ont traversé, qui sont entrés. C'est pourquoi tu vois, ça donne exactement 2024. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont accordés avec Jésus quant à sa mort, afin d'être conformes avec lui quant à sa résurrection. Et donc, c'est ça qui est ton partage. Bon, ceux-là, alors, donc, d'autres qui ne l'ont pas accepté. C'est-à-dire que ceux-là, il y a beaucoup, les païens, on ne parle pas parce qu'ils appartiennent déjà au diable. Il y a également les faux chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui en réalité, ils n'ont pas changé de vie. C'est-à-dire qu'il dit qu'il entre en 2024, qui est le temps de la lumière, mais où est la vie de la lumière en toi? Si tu n'as pas la vie de la lumière en toi, comment tu vas entrer dans le temps qui appartient à la lumière? Tu vas rester dans le temps des ténèbres. Tu dis que tu t'es repenti, mais en même temps, tu n'as pas laissé le maquillage, tu n'as pas laissé les faux cheveux, tu n'as pas laissé la vie du monde, tu n'as pas laissé les boîtes de nuit, tu n'as pas laissé les querelles, les disputes, tu n'as pas laissé le manque de pardon, tu n'as pas laissé la sorcellerie, le satanisme, tu n'as pas laissé les réseaux sociaux, tu n'as pris aucune résolution. Tu veux toujours gagner ta vie sur la terre au mépris du salut de ton âme, et en même temps tu dis que tu traverses pour entrer en 2024. C'est la fausse traversée. Tu n'entres pas dans le temps de la lumière, mais tu restes dans le temps des ténèbres, et tu es trompé à cause de la vie qui est en toi et qui te fait croire que tu es aussi chrétien, qui te fait croire que le Seigneur va aussi te bénir. Beaucoup de prières sont élevées pour l'année 2024. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi l'argent, donne-moi la maison, donne-moi la voiture, bénis ma famille, bénis mon entourage, fais ci, fais ça, mais tout en demeurant dans la vie du péché. Or, la vraie bénédiction, c'est sortir du péché pour entrer dans la sainteté. Alors, donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends que quiconque, n'est-ce pas, ne se répand pas, ne peut pas traverser véritablement. Regardez ce que la Bible nous dit dans Galates 5. Je suis encore dans Galates 5, bien-aimé, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont quoi? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc tu comprends très bien, tu as vu toutes les œuvres de la chair, tout ce qui est en toi. Tu ne peux pas entrer au ciel, bien-aimé, quand tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas, et quiconque, d'abord, je tiens à rappeler que quiconque veut gagner sa vie sur la terre ne peut pas aimer, point barre. Alors, quiconque a ses ambitions, ses projets, ne peut pas aimer, puisqu'il veut, n'est-ce pas, pour lui. Alors, donc, quand tu veux pour toi, et que tu dis que tu aimes, c'est un faux amour. Ça, c'est un amour charnel. Il dit, et il a parlé de quoi? De l'idolâtrie. Donc, tu aimes beaucoup, tu aimes ta vie plus que Dieu. Tu as beaucoup de choses que tu aimes plus que Dieu. Il dit que les idolâtres n'entrent pas dans le royaume des cieux. Alors, donc, tu vois que toutes ces œuvres, n'est-ce pas, qui habitent dans ta chair, ne peuvent pas te permettre d'entrer au ciel ou encore de traverser, bien aimé, comme on vient de passer de 2023 à 2024. Alors, donc, la véritable traversée, c'est la traversée, n'est-ce pas,
pas, dans le sang de Jésus. C'est la traversée par la croix de Jésus. C'est passer, n'est-ce pas, d'une vie à une autre. Nouvelle année, nouvelle conscience. C'est-à-dire que nouvelle résolution, nouvelle décision, nouvel engagement, nouvelle consécration. On redouble d'efforts. C'est-à-dire qu'on part en vainqueur. On marche avec la parole de Dieu. J'entre en 2024, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas retourner en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Voilà, donc je ne regarde pas en arrière. Je regarde devant moi. J'avance jusqu'au ciel. Je ne m'arrête pas en chemin. L'apôtre Pierre dit, bien-aimé, je vous exhorte comme pèlerins et étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tu vois, donc les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On a parlé des œuvres de la chair. Beaucoup, n'est-ce pas, manifestent les œuvres de la chair étant à l'église, mais ils parlent d'une soi-disant que traversée. On ne traverse pas avec le péché. C'est-à-dire que tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu n'étais pas en sortie, bien-aimé dans le Seigneur, à Gilgal, si tu n'étais pas en sortie, si tu n'étais pas en sortie à Bethel, si tu n'étais pas en sortie à Jéricho, ce n'est pas devant les rives orgueilleuses du Jourdain que tu vas t'en sortir. Il te fallait la sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit pour que tu entres en 2024 en vainqueur et non en vaincu. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, on voit donc que le Seigneur, n'est-ce pas, est venu nous affranchir et nous libérer. Donc beaucoup sont encore retenus. Je m'en vais dans Hébreux 12 verset 15. La parole de Dieu nous parle de mon frère, ma soeur. Hébreux 12 verset 15. Il dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Tu vois, qu'aucune racine d'amertume. L'amertume va venir de quoi? L'amertume va venir de quoi? L'amertume, n'est-ce pas, va venir de la vie de la chair. C'est-à-dire que la vie qui n'est pas crucifiée, c'est là-bas que l'amertume va venir. Et l'amertume se propage dans l'église. L'amertume se propage dans l'entourage. Voilà pourquoi, bien aimé, nous on ne veut pas d'amertume, on ne veut rien qui se rattache à la vie de la chair. C'est pourquoi on a crucifié complètement la vie de la chair au profit de la vie, n'est-ce pas, de l'esprit qui repose dans le sang de Jésus, donc dans le sang qu'on boit. Donc nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes pas des anciennes créatures. Nous sommes dans le témoignage véritable de la sanctification. C'est pourquoi jour et nuit, on est, n'est-ce pas, on vit par et pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous garde du péché. C'est-à-dire que quand on jeûne, quand on prie, quand on prêche, quand on chante, nous on n'est pas en train de faire une activité qui n'a pas de vie, mais c'est le témoignage de la sanctification qui nous amène, n'est-ce pas, à chanter, à jeûner et à prier. Donc nous sommes sauvés. On a l'assurance de notre salut. Comme l'apôtre Paul a dit, que le moment de mon départ approche et qu'il sait très bien qu'il aura la couronne de la vie. Mais avant de dire ça, il a d'abord dit qu'il traite durement son corps et il le tient assujetti. Voilà. Donc celui qui traite durement son corps et qui le tient assujetti, c'est lui qui est crucifié. C'est pourquoi on parle ici de la croix qui va te permettre d'entrer en 2024. C'est-à-dire que c'est la croix. C'est la croix qui te permet d'entrer. C'est la croix qui te permet d'avoir le témoignage véritable de ton salut. C'est-à-dire que sans la croix, tu ne peux pas passer de 2023 à 2024 selon le calendrier de Dieu. Mais tu vas le faire selon le calendrier des hommes. Et c'est pourquoi tu vas demeurer dans tes péchés. Voilà. Tu vas demeurer dans tes péchés. Tu ne seras pas dans la sainteté. Tu vois, mais cependant, les vrais enfants de Dieu, les vrais chrétiens, les vrais témoins traversent, n'est-ce pas, de 2023 à 2024 selon le calendrier de Dieu. C'est-à-dire que eux, n'est-ce pas, ils sont dans le temps de la lumière. Ils ne sont pas dans le temps des ténèbres. Et quiconque se répand véritablement passe aussi du temps des ténèbres pour entrer dans le temps de la lumière. C'est pourquoi en 2024, il prend des résolutions claires. C'est-à-dire que maintenant,
c'est qu'il doit, n'est-ce pas, jeûner pour chercher le salut, comme les frères ont témoigné en disant qu'ils jeûnaient pour la sanctification. Il va maintenant, c'est-à-dire que ça ne sera plus la lettre, l'heure ne sera plus aux confessions théoriques, mais ça sera pratique. C'est-à-dire que quoi? Comme il entre en 2024, c'est que 2024 pour lui, c'est pour aller au ciel. Amen. 2024 pour lui, il ne part pas dans le feu éternel. 2024 pour lui, il va prêcher, il va témoigner à sa famille. 2024 pour lui, c'est seulement Christ et Christ crucifié. En 2024, rien d'autre. Il ne veut rien d'autre. Elle ne veut rien d'autre. Je parle des vrais témoins. Je parle de ceux-là, n'est-ce pas, qui ont le sceau de Dieu sur eux. Je parle de ceux-là qui sont connus par la parole. Ceux que la parole a connus. C'est-à-dire qu'ils partent avec le témoignage des vainqueurs. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ils n'ont pas aimé leur vie. Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, sa parole est irréversible. Il a dit que si tu veux le suivre, tu dois renoncer à toi-même. C'est le maître du temps qui a parlé. Si tu veux entrer dans le temps de la lumière, si tu veux connaître la perfection, le 100%, renonce à toi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne connaîtras jamais le 100%. Tu seras toujours dans 99%. Tu seras toujours dans le pourcentage qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Jésus a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et il dit encore dans le 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24, que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et le Dieu qui est fidèle le fera. C'est-à-dire que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voilà. Donc tu comprends que sa volonté, c'est que tu sois sanctifié. Et Jésus est venu pour accomplir cette volonté. Tant que ce n'est pas accompli dans ta vie, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Et si tu n'as pas la vie éternelle, ne dis pas que tu entres en 2024 par la traversée. Tu es tout simplement en train d'aller dans le feu éternel en 2024 parce que tu as refusé la vie, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui se rattache à sa croix. Tu as refusé qu'il te donne la vie par la crucifixion de ta vie. Alors donc tu ne peux pas entrer dans ça. Tu ne peux pas en 2024 aller au ciel. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu dois comprendre que il est question ici là de la mort. C'est-à-dire que de la mort de la vie là. La vie qui ne peut pas faire le 100%. La vie qui ne peut pas faire le 20 sur 20. La vie là doit mourir. Voilà. La vie là doit absolument mourir. Oui. C'est la vie de Christ qui doit vivre. C'est la vie là qui vit éternellement. Alors donc il n'est pas, quand il dit que Galates 2, 20, n'est-ce pas, s'accorde avec Galates 5, 24, c'est parce que il veut te montrer que si tu appliques Galates 2, 20, qui est la crucifixion, tu vas entrer, n'est-ce pas, dans la grâce. Parce que le chiffre 5 représente la grâce. Tu vas entrer dans la grâce qui va te permettre, n'est-ce pas, de vivre la vie de Jésus, qui est la vie de la perfection. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les deux versets s'accordent pour donner 2024. C'est-à-dire que année de la grâce pour ceux qui ont observé, n'est-ce pas, le témoignage de la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire que tous les crucifiés entrent dans la grâce de Dieu en 2024. Amen. Oui, tous les crucifiés. Voilà, ils entrent dans la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent pas. Il a dit qu'ils ne peuvent pas perdre leur récompense. Alors donc je continue dans la parole de Dieu. Je continue. Alors, on parle de la fausse traversée qui est attachée à la conscience vaincue par les démons. C'est-à-dire que tu traverses avec la conscience du péché. Comment est-ce que tu veux entrer au ciel avec la conscience des démons? Comment tu veux entrer au ciel avec la vie des démons? Ce n'est pas possible. Jésus, qui est le maître du temps, a vaincu les démons. Et donc, on entre au ciel avec la vie de Jésus.
Donc, tu dois, n'est-ce pas, t'accorder avec lui pour qu'il te permette d'entrer au ciel. Tu dois t'accorder avec lui pour qu'il te donne la conscience vainqueur. Rappelez-vous qu'au début du programme, l'Esprit, n'est-ce pas, nous a donné le thème, n'est-ce pas, qui s'appuyait sur la conscience. C'est-à-dire que la conscience, permettez-moi bien aimé de repartir là-bas, c'est très, très important. Alors, il disait donc comment être dans la conscience là. Voilà, c'était le thème. Comment être dans la conscience authentique et irrépréhensible du mystère du Dieu vainqueur sur la conscience esclave du péché ou encore du mystère de l'iniquité. Tu vois, c'est cette conscience qui nous donne. Et c'est avec cette conscience qu'on entre en 2024. Donc, on traverse, n'est-ce pas, avec la conscience de Jésus. Quiconque ne traverse pas avec cette conscience est déjà vaincu et en 2024 se dirige malheureusement vers le feu éternel. Il n'a pas la vie éternelle. Quand tu n'es pas sauvé, alors tu n'as pas traversé. Tu comprends? Quand tu n'es pas sauvé, quand tu n'étais pas repenti, quand tu n'as pas le témoignage de la sanctification que la parole a apporté, tu n'as pas traversé. Tu as simplement fait la traversée de la lettre, mais tu n'as pas traversé, n'est-ce pas, en changeant de vie. C'est-à-dire que tu n'es pas entré dans la vie de Jésus, la vie que Jésus a apportée, puisque l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Maintenant que nous sommes entrés en 2024, l'enlèvement peut avoir lieu. Alors tu dis que tu as traversé, tu es entré en 2024. Ça sert à quoi d'entrer en 2024 si je ne suis pas sauvé? Ça sert à quoi d'entrer en 2024 si je suis en route pour le feu éternel? Ça sert à quoi d'entrer en 2024 si mes péchés sont toujours là, si je demeure encore dans mes péchés? Ça sert à quoi d'entrer en 2024? L'apôtre Paul dit si bien aimé dans le livre de 1 Corinthiens 15, il va dire ici là, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17, il dit donc 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens 15 verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Il dit bien que si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire que toi qui demeures dans le péché, tu es tout simplement, n'est-ce pas, en train de dire par ta vie que Christ n'est pas ressuscité. C'est pourquoi il dit que votre foi est vaine. Donc, comme pour dire que tu n'as pas de foi, puisque Christ est vraiment ressuscité. Et nous on le dit à cause de sa vie qu'il nous a donnée en remplacement de notre vie qui nous gardait dans le péché et dans les ténèbres. Donc, il est ressuscité pour nous. Alors, donc, c'est nous qui avons la véritable foi, puisque notre foi a produit le miracle de la sanctification. C'est-à-dire que tu as foi en celui qui peut te donner la vie éternelle. Donc, nous, on a eu foi en lui et il nous a donné la vie éternelle. Et on traverse donc librement de 2023 à 2024 avec l'assurance de notre salut. Voilà. Donc, on a traversé. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il dit que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Alors, donc, quand je suis dans mes péchés, quand je suis encore dans la calomnie, dans les jalousies et tout ça, quand j'ai encore les désirs qui agissent en moi, c'est-à-dire que la vie de la chair que j'ai et qui fait que j'ai les désirs en moi, c'est-à-dire que je suis content en fonction de mes désirs et je suis fâché en fonction de mes désirs. Ça, c'est la vie qui ne peut pas entrer au ciel. J'explique, bien aimé, dans le Seigneur. Ceux-là, n'est-ce pas, qui ne sont pas sauvés et qui disent qu'ils connaissent la parole de Dieu, alors donc, ils sont dans la fausse connaissance, ils sont dans la connaissance qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi le bien pour eux, c'est-à-dire que la bénédiction pour eux, c'est ce qui vient plaire à leur chair. Et la malédiction pour eux, c'est ce qui fait du mal à leur chair. Tu vois, donc ils se tiennent dans la vie là pour juger la bénédiction et la malédiction. Alors que pour nous, ce n'est pas pareil. Et donc, c'est en fonction, donc, c'est-à-dire que c'est en fonction de ça que eux, ils vivent. Avec cette vie-là, mon frère, ma soeur, je peux te garantir que tu n'es pas en route pour le ciel, mais tu es en route pour le feu éternel. Parce que le vrai bien, n'est-ce pas, pour nous qui sommes sauvés, c'est la vie éternelle. Et le vrai mal, c'est le feu éternel. Ce n'est pas en fonction de notre chair, parce que notre chair est crucifiée. Alors donc, je n'ai pas de désir en moi qui fait que, c'est-à-dire que peut-être j'attends l'argent et quand l'argent là arrive, c'est ça maintenant qui fait ma joie. C'est ça qui fait que je suis content. C'est ça qui fait que je peux bien chanter.
chanter, je peux bien prier, je peux bien prêcher parce que j'ai reçu l'argent que j'attendais. Et si maintenant je ne reçois pas l'argent là que j'attendais, maintenant je suis fâché, je suis triste, je ne peux plus rire, je ne peux plus chanter, je ne peux plus prier, je ne peux plus prêcher avec zèle. Et je me mets en colère en fonction de ça. Mon humeur change en fonction de ça. Ça, c'est la vie qui n'entre pas en 2024. Ça, c'est la vie, n'est-ce pas, qui n'entre pas dans le temps de la lumière. Ça, c'est la vie qui n'est pas sanctifiée. Ça, c'est la vie qui ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ça, c'est la vie du péché. Alors, donc, il faut absolument que la vie là meure. Jésus n'est pas venu pour arranger la vie là, mais Jésus est venu pour la détruire. Voilà. Il est venu pour la détruire complètement. Il détruit la vie là, après il te recrée maintenant. Alors, quand il te recrée maintenant, tu n'es plus contrôlé par ça. C'est-à-dire que argent ou pas argent, ça n'affecte pas ta force, ça n'affecte pas ton amour, ça n'affecte en rien, bien aimé, toutes les capacités de l'esprit en toi. Ta joie ne dépend pas de l'argent, comme un bien-aimé a dit ici tout à l'heure, mais ta joie vient de l'esprit du Seigneur. Comme on a chanté que la joie du Seigneur est ma force. C'est-à-dire que la vie que j'ai en moi, la vie là n'est pas conditionnée par les biens et les choses de la terre. La vie là n'est pas conditionnée par le mariage. La vie là n'est pas conditionnée par les enfants, par la famille. La vie là n'est pas conditionnée par le matériel, par les avoirs. Non, la vie là n'est pas conditionnée en rien. La vie là, c'est la vie de Jésus. La vie là, n'est-ce pas, est contrôlée par le Saint-Esprit uniquement, bien-aimé, dans le Seigneur. Lève-toi pour parler à Dieu. Parle à Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le temps de la traversée. Parle à Dieu. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Rédempteur béni, Rédempteur adorable, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, merci beaucoup. Papa, tu nous accordes la grâce de comprendre l'éternel notre Dieu. Papa, que nous sommes entrés en 2024 avec le témoignage de Galates 2:20. Galates 2:20 qui s'accorde parfaitement avec Galates 5:24. Papa, pour la victoire de la perfection qui repose sur la crucifixion. Merci Seigneur, merci mon roi, Rédempteur béni, adorable Maître, aide-moi Seigneur, aide-moi mon Père. Papa, il est question de toi dans la prédication, Papa, dans la prière, il est question de toi. Aide-moi Seigneur à entrer dans cette nouvelle année, Papa, avec le témoignage de la parole qui a le cœur prêt, le témoignage de la parole qui pardonne et qui aime, le témoignage de la parole qui renonce, le témoignage de la parole qui enseigne par la vie. Aide-moi Seigneur Jésus à vaincre Papa, vaincre concrètement, pratiquement tous les désirs Seigneur Jésus, vaincre l'adultère, Papa, qui repose dans le sang du péché, vaincre éternel mon Dieu. Puis mon frère, puis ma soeur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. 2024, c'est le jour du Seigneur, c'est le mois du Seigneur, c'est l'année du Seigneur. 2024, c'est le 8e jour. 2024, c'est le jour de la sainteté, c'est le jour de l'enlèvement, c'est le maintenant de la parole. 2024, c'est l'année bien-aimée des élus de Dieu. Oui, on entre en 2024 avec la vie de Jésus et non avec la vie du péché. On entre en 2024 avec le témoignage de la sanctification et non avec le témoignage de la lettre de la sanctification. Oh, mystère vivant, roi de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Béni soit ton nom, toi qui nous as sanctifiés. Aide-nous, Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux davantage en cette nouvelle année, Seigneur. Papa, que ton témoignage nous garde, Seigneur. Papa, nous voulons arriver au ciel. Papa, je veux arriver au ciel. Papa, je veux arriver au ciel. Aide-moi à ne pas baisser les bras, mais à redoubler d'efforts. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, mystère de Dieu. Aide-moi, roi de gloire. Aide-moi, prince de la vie. Je t'en prie, éternel, mon Père. Accorde-moi la grâce d'entrer au ciel. Accorde-moi la grâce de persévérer. Accorde-moi la grâce de jeûner encore, de redoubler d'efforts dans le jeûne, Seigneur, pour chercher la vie pratique, pour chercher la perfection, pour chercher le 100%. Papa, me détourner de tout ce qui veut m'éloigner de toi. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Merci,